Vous êtes-vous déjà senti mal à l'aise en présence d'une foule, même lorsque tout semblait normal? Comme si l'atmosphère devenait pesante, l'air épais et votre énergie, épuisée? Peut-être vous pensez-vous, trop sensible. Ou peut-être vous êtes-vous demandé si quelque chose clochait chez vous. Mais, et si c'était l'inverse? Et si cette incapacité à vous fondre dans la masse était le signe évident que vous portez en vous quelque chose de rare, de sacré? Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi ne pas pouvoir être entouré de nombreuses personnes peut être le signe le plus évident que votre âme a été choisie par Dieu. Nous aborderons la sensibilité spirituelle, la séparation divine, le silence comme terrain d'entraînement et comment cette douleur de ne pas appartenir à Dieu fait en réalité partie d'une vocation plus profonde ou un projet spirituel plus vaste que vous ne pouvez l'imaginer. Et nous ne sommes pas les seuls, Kierkegaard lui-même, l'un des plus grands penseurs spirituels de l'histoire, pressentait déjà cette agitation comme le signe d'une destinée supérieure. Alors, si ce message commence déjà à vous émouvoir, respirez profondément, car vous êtes peut-être sur le point de comprendre pourquoi votre vie a toujours été comme elle l'a été. Et pourquoi Dieu ne vous a jamais permis de vous fondre dans la masse. Avez-vous déjà remarqué que les plus grands moments de la vie sont presque toujours précédés par le silence? Pas n'importe quel silence, mais un vide chargé de questions, une pause qui semble ne jamais finir. Nombreux sont ceux parmi les élus de Dieu qui vivent ce type de solitude spirituelle sans en comprendre la raison. Mais c'est précisément là que commence le plan divin. C'est dans un abandon apparent que l'âme commence à se former, loin du bruit du monde, afin d'entendre plus clairement la voix de Dieu. La plupart des gens interprètent ce silence comme une punition ou un signe d'échec. Mais ceux qui accomplissent une mission parmi les élus doivent être affinés, loin de toute distraction. Dieu ne forme pas les chefs spirituels au milieu de la foule, il les prépare dans le silence, l'anonymat, le secret. C'est là que commence à se développer la sensibilité spirituelle, le discernement et la force intérieure qui seront indispensables lorsque l'appel spirituel se manifestera avec toute son intensité. Kierkegaard disait que l'individu ne se trouve devant Dieu que lorsqu'il est seul. Et cette phrase résonne puissamment dans toute âme animée d'un dessein supérieur. Si vous avez le sentiment d'avoir été arraché à vos relations, à vos groupes et à votre environnement sans explication, l'explication est peut-être la suivante: on vous prépare à quelque chose qui ne se construit pas en public, mais en secret. Dans l'invisible. Et lorsque cette préparation survient, elle commence toujours par une séparation divine. Il est naturel de se sentir perdu dans ce processus. Vous regardez autour de vous et voyez d'autres personnes évoluer, socialiser, apparemment en paix avec le monde. Et puis vous commencez à vous demander, pourquoi est-ce si différent pour moi? Mais au lieu de vous comparer, essayez de voir ce qui se construit en vous. Ceux qui se forgent dans la solitude sont ceux qui, plus tard, apportent la lumière dans les ténèbres. Ce sont ceux qui marchent avec une armure spirituelle, même sans être vus. La solitude sacrée est le polissage de l'âme. C'est dans ce silence profond que Dieu purifie les excès, dissipe les distractions et révèle l'essentiel. Et même si cela fait mal aujourd'hui, c'est un don. Le monde ne comprend pas, mais vous n'étiez pas appelé à être compris. Vous étiez appelé à être transformé. Et cette transformation commence lorsque vous cessez de résister au silence et commencez à l'écouter, conformément à la stratégie divine. Avant de poursuivre notre exploration de cet univers profond de connaissance de soi et d'éveil spirituel, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et à laisser un « j'aime ». Ainsi, vous resterez connecté à des contenus qui éclairent, touchent l'âme et éveillent ceux qui se sentent déjà hors du commun. Et c'est peut-être précisément ce que vous devez accepter dès maintenant: le silence de votre vie actuelle n'est pas une erreur, c'est un avertissement. Un avertissement, le ciel vous prépare à quelque chose que le monde n'est pas encore prêt à voir. Mais vous avez déjà commencé à le ressentir. Et c'est le premier signe que votre voyage ne fait que commencer. Combien de fois avez-vous eu l'impression d'être quelque part où vous ne devriez pas être? Comme si quelque chose en vous criait silencieusement, « ce n'est pas pour moi ». Ce sentiment n'est ni une mode ni une exagération. C'est une dissonance spirituelle à l'œuvre, une sorte de conflit entre votre fréquence élevée et l'énergie de votre environnement. Les élus de Dieu s'intègrent rarement. Et ce n'est pas un défaut, c'est intentionnel. Vous avez probablement essayé de vous intégrer. Vous avez forcé la conversation, noué des liens, gardé le silence pour ne pas paraître trop intense. Mais plus vous essayez de vous fondre dans la masse, plus vous aviez l'impression de trahir quelque chose en vous.
Ce combat intérieur porte un nom, l'identité spirituelle. C'est votre âme qui essaie de se souvenir de qui elle est vraiment, même lorsque tout autour de vous semble vouloir vous faire disparaître. Kierkegaard appelait cela « l'angoisse de l'authentique, la souffrance de ceux qui refusent de vivre une vie empruntée ». Et cette angoisse est intensifiée chez les élus, car ils portent en eux une conscience éveillée. Ils savent, au fond d'eux-mêmes, qu'un appel plus grand les appelle. Que la séparation divine qu'ils vivent n'est pas le fruit du hasard, mais une préparation. Vous n'êtes pas né pour marcher en troupeau. Vous avez été mis à part pour marcher avec détermination. De nombreux empathes spirituels vivent cette phase avec culpabilité. Ils ont l'impression qu'il y a quelque chose de mal à ne pas pouvoir entretenir d'amitié, à s'isoler des groupes, à ne pas partager la même joie superficielle que les autres. Mais en réalité, cette déconnexion du monde n'est pas un isolement émotionnel, mais un alignement avec le ciel. Et plus on essaie de l'ignorer, plus le sentiment d'être au mauvais endroit, entouré des mauvaises personnes, s'accentue. La mission des élus exige du discernement. Et le discernement commence par la capacité à percevoir la différence entre ce qui nourrit votre âme, et ce qui occupe simplement votre temps. Lorsque vous commencez à vous éveiller spirituellement, cette distinction devient douloureusement évidente. C'est pourquoi des environnements auparavant confortables deviennent inconfortables. C'est pourquoi certaines personnes ne s'intègrent plus à votre vie. Cette douleur de ne pas appartenir à Dieu est en réalité le début de la libération. C'est Dieu qui vous montre que vous avez été appelé à quelque chose qui ne peut se construire dans la foule. Et si cela fait mal de s'éloigner, cela fait encore plus mal de rester dans des lieux qui vous étouffent spirituellement. La bonne nouvelle ? Ce malaise est une boussole. Et il vous indique la prochaine étape de votre éveil. Quelque chose vous appelle. Vous ne le voyez pas, vous ne pouvez pas le localiser avec précision, mais vous le sentez. Au milieu du chaos, cette voix semble murmurer quelque chose que personne d'autre n'entend. Une direction, un avertissement, un vieux souvenir. Cet appel invisible ne vient pas du monde. Il vient de l'intérieur ou plutôt, il vient d'en haut, et il résonne dans l'âme des élus comme un battement silencieux, impossible à ignorer. Il peut être inconfortable de participer à certaines conversations. Se retrouver dans des endroits bruyants peut être inconfortable. On peut frissonner quand tout semble normal. Mais rien de tout cela n'est une coïncidence. Lorsque votre conscience s'éveille, vous commencez à réaliser que toute agitation n'est pas émotionnelle, beaucoup sont spirituels. Ce sont des signes. Et cette voix que personne d'autre n'entend, mais que vous entendez si clairement, fait partie de votre vocation spirituelle. Kierkegaard disait que la vraie foi exige un saut dans l'inconnu. Et seuls ceux qui ont été touchés par la présence divine peuvent sauter sans savoir où ils atterriront. C'est le mouvement de ceux qui portent une mission invisible, faire confiance à une voix que personne d'autre ne reconnaît. Cela peut paraître fou, je sais. Mais pour les empathes spirituels et les élus de Dieu, cette folie est ce qui maintient tout debout. C'est la carte secrète d'un voyage que vous seul pouvez suivre. L'intuition profonde qui vous guide n'est pas un don du hasard. C'est un outil divin, placé là pour vous maintenir en phase avec votre projet spirituel. Parfois, vous ne comprenez même pas pourquoi vous avez dit « non » à quelque chose qui vous semblait si juste. Ou pourquoi vous avez eu l'impression de devoir tourner à gauche alors que tout le monde allait à droite. Mais lorsque vous obéissez à ce murmure, le chemin s'ouvre avec une précision que la logique ne peut expliquer. N'ignorez pas ces impulsions. Ne réprimez pas votre sensibilité. Ce qui vous semble, sans importance, pourrait être la voix de Dieu qui tente de vous libérer de quelque chose ou de vous guider vers quelque chose de plus grand. Les élus portent une fréquence élevée qui les relie à la dimension invisible de l'existence. C'est pourquoi vous percevez les choses avant qu'elles ne se produisent. C'est pourquoi vous ressentez ce que les autres ne peuvent même pas imaginer. Cet appel n'est pas fort. Il ne criera pas pour être entendu. Il attend que vous réduisiez le monde extérieur au silence pour que vous puissiez entendre le monde intérieur. Et lorsque vous écoutez sincèrement, il n'y a plus de retour en arrière. Car à partir de ce moment-là, tout change. Et le voyage qui semblait autrefois difficile, prend désormais une direction. Peut-être avez-vous entendu dire que vous ressentez trop. Que vous êtes facilement blessé. Que vous prenez tout à cœur. Et pendant un temps, vous avez peut-être même cru que c'était un défaut. Mais que diriez-vous si je vous disais que cette sensibilité est un don ?
que cette empathie sacrée que vous portez est, en fait, l'une des plus précieuses formes de protection spirituelle que le ciel puisse vous accorder? Les gens comme vous perçoivent l'invisible. Ils entrent dans une pièce et perçoivent ce qui n'est pas dit. Ils devinent les intentions cachées derrière un sourire. Ils détectent le poids émotionnel d'une personne sans qu'elle ne dise un seul mot. C'est la spiritualité profonde en action. Un radar de l'âme. Un bouclier invisible qui fonctionne comme un système d'alerte spirituelle. Et cela n'arrive pas par hasard, cela arrive parce que vous portez en vous une énergie sacrée qu'il faut préserver. Kierkegaard disait que la vie ne se comprend qu'en regardant en arrière, mais qu'elle doit être vécue en regardant vers l'avenir. Et en regardant en arrière, on commence à constater combien de fois cette sensibilité nous a sauvés. Des personnes que tout le monde croyait dignes de confiance, mais que l'on ressentait étrangement. Des lieux apparemment anodins qui nous mettaient mal à l'aise. Des invitations tentantes qui nous donnaient un sentiment inexplicable de vigilance. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est du discernement. Être un empathe spirituel, c'est traverser un monde bruyant avec les oreilles du silence. C'est ressentir ce que personne d'autre ne ressent, tout en essayant de maintenir son équilibre. C'est pourquoi la foule vous fatigue, les fêtes vous perturbent, les groupes intenses vous submergent. Votre esprit absorbe tout. Et même sans le vouloir, vous emportez ce que les autres laissent échapper. Le prix? La fatigue spirituelle. Mais le but? Le raffinement. Alors, quand vous vous éloignez, ce n'est pas du mépris, c'est de la protection. Quand vous déclinez une invitation, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la sollicitude. Les élus apprennent, avec le temps, que leur propre présence est source de guérison et que, par conséquent, ils ne peuvent être disponibles en permanence. Dieu vous a donné cette sensibilité non pas pour vous affaiblir, mais pour vous guider. Pour vous montrer, sans parole, où vous devez et ne devez pas rester. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Nombreux sont ceux qui prennent conscience de cette vérité, ressentir trop n'est pas une forme de faiblesse, mais une forme de raffinement. Et lorsque vous acceptez cela comme faisant partie de votre mission, quelque chose change. Vous cessez de vous culpabiliser de votre chute et commencez à honorer la raison pour laquelle Dieu vous a mis à part. Car cette sensibilité n'est pas un fardeau. C'est la preuve que vous êtes déjà marqué pour un but plus élevé. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes brillent aux yeux du monde, et pas vous? Pourquoi les portes se ferment, les invitations cessent d'affluer et les relations s'effondrent? On dirait que vous avez soudainement disparu de la scène. Et si cette disparition n'était pas une coïncidence, mais plutôt une stratégie? Les élus ne sont pas démasqués avant leur heure. Ils sont cachés. Et cela fait partie du plan. La dissimulation divine n'est pas un rejet, mais un raffinement. Dieu cache ce qui est encore en train de se former. Telle une graine plantée dans les ténèbres de la terre, votre croissance se fait à l'abri des regards. Tandis que beaucoup sont vus, vous êtes transformés. Tandis que d'autres sont promus, vous êtes préparés. C'est la différence entre quelqu'un qui brille rapidement et quelqu'un qui brille pour toujours. Kierkegaard nous rappelle que le véritable « moi » naît lorsque nous laissons derrière nous nos masques. Et cela ne se produit que dans le silence. Dans un isolement stratégique, loin des pressions sociales, des rôles imposés et des attentes du monde. C'est dans cet espace sacré et réservé que Dieu œuvre dans les coulisses de votre âme. C'est là qu'il vous fortifie, vous enseigne et vous révèle sans projecteur, sans distraction, sans public. Bien sûr, ça fait mal. Voir les gens passer devant soi, gagner en visibilité, emprunter des chemins qui semblaient être les siens, et soi, immobile, invisible. Mais ce qui semble être un délai est souvent une protection. Dieu connaît le poids de ce que vous porterez. C'est pourquoi il vous soustrait à l'exposition avant que vous ne soyez spirituellement prêt. Car le leadership spirituel exige une structure intérieure et cette structure ne se construit que dans le secret. Pensez aux plus grandes figures spirituelles de l'histoire, avant leur mission publique, elles ont vécu des années de clandestinité. Jésus, Moïse, Élie, tous ont traversé des déserts silencieux. Ils ont été oubliés des hommes, mais pas de Dieu. Et vous, qui ressentez cette déconnexion du monde, vivez peut-être exactement cette phase. Ne vous plaignez pas de vous cacher, c'est le berceau de votre préparation. La beauté de tout cela? Quand vient le temps de la révélation, personne ne peut l'arrêter.
ce qui a été forgé dans la solitude porte en lui une puissance que le monde ne peut corrompre. Alors, si vous vous cachez aujourd'hui, acceptez-la. Dieu ne vous a pas repoussé, il vous a réservé. Et cela en dit plus sur votre grandeur que n'importe quelle scène. Connaissez-vous cet épuisement qui vous frappe après une simple réunion sociale? Ce sentiment d'être vidé sans avoir fourni le moindre effort physique? Ce n'est pas du drame ni de l'introversion excessive, c'est le symptôme d'une guerre invisible. Un combat spirituel. Les élus de Dieu vivent en conflit constant avec des énergies invisibles à l'œil nu. Car plus vous brillez, plus le monde tente d'éteindre votre lumière. Il y a une réelle résistance énergétique lorsqu'on pénètre dans des environnements chargés. C'est comme si votre champ spirituel était attaqué par des vibrations denses, émotions refoulées, envies voilées, jugements silencieux. Ce ne sont pas les personnes elles-mêmes qui sont en cause, mais le fardeau spirituel qu'elles portent. Kierkegaard disait que le vrai chrétien marche à contre-courant du monde, et que ce chemin suscite l'opposition. Ce que vous ressentez n'est pas une exagération. C'est du discernement. Cette guerre ne se déroule pas à l'extérieur, mais dans le monde subtil. C'est une lutte pour la concentration, la paix, la clarté et l'énergie. C'est pourquoi vous ressentez de la lourdeur là où d'autres se réjouissent. C'est pourquoi vous percevez de la fausseté là où d'autres ne voient que de la sympathie. C'est pourquoi vous devez vous retirer après des rencontres qui, pour beaucoup, seraient insignifiantes. Votre fréquence élevée entre en collision avec le désordre spirituel de l'environnement, et ce conflit est inévitable. Et c'est pourquoi votre solitude spirituelle agit comme un bouclier. En vous isolant, vous vous protégez. Vous vous reconnectez. Vous vous renforcez. Il n'est pas étonnant que de nombreux élus se sentent, nouveaux, après des moments de solitude, comme s'ils étaient revenus à eux-mêmes. C'est bien réel. C'est votre champ énergétique qui se purifie, votre âme qui respire sans interférence. Mais attention, cela ne signifie pas vivre en fuite. Cela signifie être sur ses gardes. Vous êtes en guerre, mais vous n'êtes pas seul. La voix de Dieu vous accompagne. Votre sensibilité est votre armure spirituelle. Et à chaque bataille silencieuse gagnée, vous devenez plus vif, plus intuitif, mieux préparé pour la mission qui vous attend. Le secret est de reconnaître les signes avant qu'ils ne se transforment en dégâts. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez cette angoisse inexplicable dans une pièce ou près de quelqu'un, écoutez. C'est votre protection énergétique qui parle. C'est votre discernement spirituel qui se manifeste. Et plus vous respecterez cet avertissement intérieur, plus vous vous alignerez sur votre objectif supérieur. Car seuls ceux qui voient l'invisible peuvent surmonter ce que les autres ignorent. Et si cette guerre invisible à laquelle vous faites face n'était pas un obstacle, mais une préparation? Et si chaque inconfort ressenti était un code secret, vous indiquant que vous êtes entraîné à quelque chose que les autres ne sont pas appelés à porter? Car après tant de résistance spirituelle vient la révélation la plus difficile à accepter, tout le monde n'est pas appelé à porter ce que vous portez. Vous êtes-vous déjà demandé, pourquoi tout me semble plus difficile? Tandis que d'autres semblent naviguer dans la vie, vous portez sur vos épaules un poids inexplicable. Un poids invisible, une responsabilité que personne ne voit, mais qui vous a toujours accompagné. Ce n'est pas de l'imagination. C'est un fardeau spirituel. C'est le reflet d'une mission qui vous a été confiée, car vous seul possédez la structure nécessaire pour la soutenir. Tout le monde n'est pas appelé à faire ce que vous portez. Et c'est normal. Les élus de Dieu ne se voient pas confier des tâches ordinaires. Ils sont affectés à des missions élevées, qui exigent plus d'endurance, plus de dévouement, plus de profondeur. Kierkegaard voyait l'individu devant Dieu comme quelqu'un qui marche seul, car il porte une responsabilité que la collectivité ne comprendrait pas. Il en va de même pour vous, votre chemin n'est pas facile, mais il est sacré. Ce poids sacré n'est pas une punition. C'est un sceau. Un signe que vous avez été spirituellement marqué pour accomplir quelque chose d'extraordinaire. Et bien sûr, cela s'accompagne de souffrance, incompréhension, solitude, doute. Mais cela s'accompagne aussi d'une autorité divine, d'un discernement aigu et d'un lien avec le ciel que peu connaissent. Vous n'êtes pas brisé, vous portez quelque chose que peu pourraient porter. Les empathes spirituels ressentent cela encore plus intensément. La douleur des autres, leurs conflits intérieurs, le chaos collectif, tout cela résonne dans votre champ de conscience avec une force accrue.
C'est pourquoi vous vous sentez fatigué, sans raison, dépassé dans des environnements ordinaires. Mais cette fatigue est en réalité le signe que votre sensibilité absorbe plus qu'elle ne le devrait. Et seuls ceux qui ont cette mission savent à quel point cela pèse. Alors ne vous comparez pas à ceux qui marchent avec légèreté, votre bagage est différent. Alors que beaucoup sont occupés par des distractions passagères, vous êtes en phase avec une destinée spirituelle. Et cette phase exige constance, silence et sacrifice. Mais elle apporte aussi une clarté qui transforme des vies, à commencer par la vôtre. Vous portez plus de poids parce que vous vous y êtes préparé. Et lorsque vous acceptez cette vérité, quelque chose en vous s'organise. Le chaos prend sens. La douleur prend un sens. Et votre voyage, aussi solitaire soit-il, devient une route solide, pavée de quelque chose qu'aucun applaudissement au monde ne peut offrir, une mission. Il arrive un moment où la douleur de se sentir exclu devient plus pesante qu'on ne voudrait l'admettre. On regarde autour de soi, on voit des gens qui s'entendent facilement, qui sont acceptés, célébrés, et puis on ressent ce pincement au cœur, pourquoi suis-je toujours celui qui est exclu ? Mais si je vous disais que cette séparation n'est pas un rejet, c'est une consécration ? Que la distance que vous ressentez est en réalité un élan vers le ciel ? Les élus de Dieu ne sont pas marginalisés par hasard. Ils sont exclus de l'ordinaire parce qu'ils sont destinés à quelque chose d'inhabituel. Kierkegaard disait qu'il faut tout perdre pour trouver l'éternel. Et parfois, ce « tout » que l'on perd, ce sont les personnes, les lieux et les versions de soi-même qui ne correspondaient pas à sa véritable nature. La séparation, aussi douloureuse soit-elle, est une forme subtile d'élévation. Quand Dieu met quelqu'un à part, il dit « J'ai quelque chose de précis pour toi, et je ne peux pas me permettre de te distraire. » C'est pourquoi certaines portes se sont fermées. C'est pourquoi tu as été oublié par des gens qui juraient être de ton côté. C'est pourquoi ta présence est inconfortable dans certains environnements. Ton âme a été marquée d'une rare fréquence. Et le monde spirituel le reconnaît avant même que tu ne t'en rendes compte. Cette consécration spirituelle ne vise pas à devenir meilleur, mais à être différent. Il s'agit de porter en soi une part du plan divin. Et pour ce faire, il faut renoncer au besoin d'approbation. Les élus marchent avec l'approbation du Très-Haut, ce qui les rend souvent invisibles aux yeux humains. Mais ce qui est invisible aux yeux du monde est indispensable aux yeux de Dieu. Alors, cessez de considérer la séparation comme une condamnation. C'est un signe. Un avertissement. Une signature céleste sur votre cheminement. Plus vous essayez de vous intégrer, plus vous vous sentez déconnecté. Car vous n'êtes pas venu pour vous intégrer. Vous êtes venu pour vous transformer. Et la transformation exige de l'espace. Du silence. De la distance. La séparation est le terreau fertile où les leaders spirituels s'épanouissent. Ce qui vous distingue aujourd'hui, vous élèvera demain. Et le moment venu, tout prendra sens. Chaque absence. Chaque silence. Chaque non. Car le ciel ne laisse jamais passer un élu. Il ne fait que vous sculpter en silence, jusqu'à ce que vous soyez prêt à briller sans peur, sans doute, sans avoir besoin de vous justifier. Vous avez été mis à part, non par faiblesse, mais parce que vous portez une destinée spirituelle qui exige la grandeur. Si vous vous reconnaissez dans chaque mot de cette vidéo, c'est que ce message vous était vraiment destiné. Et peut-être, pour la première fois, avez-vous compris que votre solitude spirituelle a un nom, un sens et une direction. Que la douleur de ne pas s'intégrer n'a jamais été un signe d'inadéquation, mais un signe de séparation divine. Que vous êtes préparé, avec précision, à quelque chose qui dépasse de loin l'acceptabilité humaine, une mission des élus. Et maintenant que vous savez cela, la question est, qu'allez-vous faire de cette conscience ? Continuerez-vous à essayer de vous fondre dans la masse, ou accepterez-vous enfin d'être appelé à évoluer sur une autre fréquence ? Continuerez-vous à vous reprocher d'avoir trop de sentiments, ou honorerez-vous votre sensibilité comme une partie intégrante de votre armure spirituelle ? Vous n'êtes pas là par hasard, et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous reconnaît cette vérité. Votre mission exige clarté. Elle exige du courage. Et elle exige la foi. La foi de marcher même sans applaudissements. D'obéir à la voix de Dieu même quand le monde entier va dans la direction opposée. La foi de croire que cette séparation si douloureuse aujourd'hui, deviendra votre force demain.
Vous avez été choisi. Et il est temps de vous rappeler qui vous êtes vraiment. Si vous avez senti que ce message traduisait quelque chose que vous n'avez jamais pu expliquer, c'est qu'il a été fait pour vous. Commentez ci-dessous, avez-vous également l'impression qu'être entouré de beaucoup de gens vous déconnecte de qui vous êtes? Ce que vous partagez peut être exactement ce qu'un autre élu avait besoin d'entendre pour se réveiller.